Bonjour. Nous allons apprendre ici comment utiliser les menus, en fait, le menu général de l'application MyTBDoc. Ici, au-dessus, vous voyez, il y a trois petites lignes. Une icône représentée par trois petites lignes. Vous cliquez dessus. Et là, vous avez plusieurs menus. Il y a un menu partage. Le partage, on y reviendra après. Nous allons regarder les réglages. Les réglages, c'est quoi? Vous avez ici mémorisé l'identifiant. C'était la petite case à cocher que vous aviez dans la fenêtre de, de la fenêtre de connexion. Mais vous la retrouvez ici aussi pour cocher, pour avoir la facilité de ne pas devoir réencoder à chaque fois son adresse mail. Ici, vous avez trois boutons avec des mises à jour et une réindexation des fichiers. C'est quoi la mise à jour des signalétiques? La mise à jour des signalétiques, c'est un fichier, le fichier signalétique, c'est un fichier qui reprend plein d'éléments, plein d'items dans tout le programme. Par exemple, dans le signalétique, il y a des maladies, il y a toute une base de données de maladies, il y a toute une base de données d'actes chirurgicaux, il y a les actes techniques, il y a les nationalités. Enfin, il y a un tas d'éléments qu'on est venu ajouter dans le programme pour vraiment vous faciliter la vie et pour faciliter également l'encodage. Mise à jour des médicaments. Il y a une base de données de médicaments qui représente pas loin des 10 000 médicaments. Vous verrez, dans le programme, il y a également la possibilité d'en rajouter si ce sont par exemple des médicaments plus homéopathiques ou des choses comme ça qui ne sont pas répertoriés, voilà, mais que vous voulez quand même rajouter lorsque vous faites la médication. La mise à jour des actes, c'est quoi la mise à jour des actes? Mais ce sont les actes techniques. La toilette, un pansement, une perfusion, une insuline, une intramusculaire, une sous-cutanée. Ce sont tous les actes techniques de la liste de nomenclature infirmière. Comment mettre faire la mise à jour des signalétiques et tout ça? Il suffit d'appuyer tout simplement sur le bouton mise à jour du signalétique. Je clique. Voilà, c'est terminé. Je fais la mise à jour des médicaments. C'est beaucoup plus long parce qu'il y a beaucoup d'informations. Je clique sur OK, c'est terminé. Je fais une mise à jour des actes. Là, ce n'est pas énorme. C'est terminé. Et la réindexation, voilà, on peut le faire. C'est un bouton qui va permettre de reconstruire les identifiants. Parfois, ça arrive qu'un identifiant, un fichier d'index s'abîme, eh bien, on réindexe tout simplement le fichier. Ce n'est pas nécessaire de le faire, sauf quand l'outline vous demande de le faire. Voilà. Les réglages, ce n'est que ça. Lorsque vous créez un compte pour la première fois, il y a une mise à jour des signalétiques des médicaments et des actes techniques qui se font d'office. Donc, théoriquement, vous ne devez pas venir ici et ça se met à jour une fois toutes les 24 heures. Quand vous avez fait ça, vous appuyez sur OK. Voilà. On va regarder mes données. Mes données, c'est quoi? Ben, ce sont les données, les informations que vous avez renseignées lors de la création de votre compte. Si vous avez changé d'adresse, eh bien, vous venez changer votre adresse ici.
vous avez changé de numéro de téléphone, vous devez venir remplacer le numéro de téléphone ici. Je fais OK. Mes appareils. Mes appareils, c'est quoi? Ben, tout à l'heure, on vous a demandé de mettre un code d'activation et on vous a demandé une désignation de l'appareil. En fait, ici sera répertorié les appareils que vous utilisez avec un numéro interne de l'appareil. Le nom que vous lui avez donné, ben moi je lui avais donné iPhone XR de JP. Maintenant, vous mettez ce que vous voulez. D'accord? À quoi ça va servir? Le jour où vous changez de tablette ou de téléphone ou que sais-je, vous ne vous servez plus, voilà, je change de téléphone, je vais prendre le 12, l'iPhone 12, celui-là, il ne servira plus, il y a une poubelle, vous cliquez sur la poubelle, vous retirez votre appareil actif et cet appareil-là ne pourra plus servir, sauf si vous le réidentifiez de nouveau, mais il ne pourra plus servir à l'utilisation comment dire, de MyTBDoc. Ce n'est pas compliqué. Mes dossiers bloqués, ça on y reviendra, c'est lorsque on travaille en partage de dossiers avec des collègues et là, vous aurez la liste des fichiers qui sont pas des fichiers, des dossiers qui sont bloqués par une ou par l'autre infirmière qui utilise le même dossier que vous. Le changement de mot de passe, ben c'est quand vous avez, voilà, si vous avez envie de changer de mot de passe, vous changez votre mot de passe. Il vous demande l'ancien mot de passe, le nouveau et la confirmation du nouveau mot de passe. Ça, c'est pas compliqué. À propos, c'est les coordonnées de la société avec nos numéros de téléphone, les conditions d'utilisation et la consultation sur la vie privée, de la politique sur la vie privée. Voilà. Je sors de là. Je